Salut YouTube, première vidéo du Blitz pédagogique. Donc c'est le départ. Je pars d'un compte de zéro et je vais me mener jusqu'à mon niveau qui est à peu près de 2400 sur chess.com. Donc je vais jouer sur ce compte sous le pseudo Tic Tac Chess YouTube. Bon, j'ai pas été très original pour le nom, mais c'est pas grave. C'est pas le but. Donc je vais commencer. On m'a donné un Elo de 900, je crois que c'est une estimation. Donc je vais commencer à ce niveau, donc à jouer des joueurs voilà, soit 900, soit en dessous ou un peu plus, en blitz, en 5+2, ce qui me laisse quand même du temps donc, pour expliquer. Alors le but, c'est, d'un point de vue personnel, d'engranger de la confiance en battant des adversaires qui sont moins forts quand même, et aussi donc la possibilité de pouvoir commenter, expliquer les coups que je fais, éclaircir des situations sur le jeu d'échecs. Voilà, allez, passons tout de suite à ces parties. Alors j'espère qu'il va y avoir des joueurs. Alors je vais essayer de jouer un répertoire, disons un répertoire d'ouverture que je jouais quand j'étais plus jeune, avec des ouvertures un peu agressives, style Gambit du Roi, les grandes lignes de la sicilienne. Voilà, je vais essayer de jouer des grandes lignes. Normalement, je devrais connaître un peu mieux que mes adversaires, même si ça fait longtemps que je ne les ai pas joués. Mais encore faut-il trouver un adversaire. Bon, allez, 2+1. On va essayer cette partie. Bon, c'est un peu trop rapide, mais c'est pas grave. Ok, donc je prends le centre. Je vais jouer ce coup pour limiter l'action de ce fou. Et je vais installer un autre pion pour établir un fort centre. Donc là, mon pion est attaqué. Je le défends avec le fou. Je vais faire mon petit roc. C'est une cadence très rapide, il faut jouer vite. Alors je pouvais peut-être chasser ce cavalier et prendre encore plus d'espace. Je vais le faire. Je vais peut-être faire d'ailleurs cavalier. Alors là, il me donne une pièce. Donc B4, le cavalier n'a plus d'accès. Il faut faire un peu attention ici sur cette diagonale, mais c'est une pièce de plus. Qu'il fallait obligatoirement qu'il revienne en D8 ou en B8. Bon, voilà. Bon, en même temps, c'est pas trop le but de jouer des cadences ultra rapides comme ça. Ouais, c'est du bullet. Donc je vais rejouer personnaliser. C'est bon. Jouer. Je vais aussi mettre une cadence en 3+2. Jouer. Ok, 3+2. Donc 851. Un Suisse, ouais, donc. Alors je vais jouer, tiens, la sicilienne. Et donc, ok, KSC6. KLF6. Bon, je pouvais jouer G6 le dragon. Alors il joue D3, c'est un peu passif. Je vais poster mon fou sur cette diagonale. Bon, j'aurais très bien pu le mettre en E7 aussi. Alors là, attention, il m'attaque ce pion. Donc je vais le défendre et ouvrir l'autre diagonale pour ce fou. Alors de temps en temps, j'ai cavalier G4 aussi. Bon, alors il joue D4 maintenant. Donc ça, c'est une erreur typique. Donc un coup de pion pour ensuite le jouer. Donc il y a eu une perte de temps nette. Ce qui fait qu'on est dans une ligne du dragon, mais j'ai un temps de plus. Alors est-ce que j'ai ça tout de suite? C'est bien possible. Mais je vais jouer simple, je vais jouer fou G7. Un bon coup de développement. Là par contre ça devient une menace, hein. Puisqu'il y aurait des problèmes sur ce cavalier. Donc ici j'ai un problème sur ce cavalier, je développe et je protège. Ah, il est temps peut-être de jouer ce coup. Bon, je vais faire mon roc d'abord. Je vais voir ce qu'il fait, hein. Il va probablement jouer F3. Il faut qu'à un moment donné, il m'empêche KG4, hein, parce que
pouvais peut-être le faire plusieurs fois. J'ai préféré jouer des coups simples de développement. Ma tour va venir se poster ici. Alors là, à 4 quand même, maintenant j'ai bien envie de faire cavalier G4, hein. Alors cavalier G4, faut faire attention. Peut-être fou prend. Non mais fou prend, G4 prend E3 intermédiaire. Ok, donc il est temps de jouer cavalier G4 là. Problème, il y a un problème sur ce fou et donc aussi sur ce cavalier. Il va être obligé de donner son fou de case blanche. Peut-être fou prend C6, mais j'aurais cavalier prend E3 intermédiaire. Voilà, donc là il me donne une pièce, hein, et il me donne la pièce. Ah oui, alors il faut que je fasse attention. Cavalier prend, fou prend, dame prend et je protège mon cavalier. Donc tout va bien. Donc là, son erreur, ça a été quand même de ne pas jouer ni le coup H3, ni le coup F3. Il fallait qu'à un moment donné, il contrôle la case G4, qu'il stabilise son fou en E3. Et donc là, c'était compliqué après cavalier G4. Maintenant, c'est une pièce de plus, donc c'est gagné assez facilement. Il faut qu'on continue à activer. Donc il m'attaque ici. Je peux jouer cavalier là. Parce que dame prend, j'ai cavalier prend F3, échec suivi de fou prend dame. C'est un peu de la tactique, mais sinon je retire tout de suite ce fou. Je vais retirer ce fou, en fait. Les fous sont toujours un peu plus forts que les cavaliers dans les positions ouvertes. Donc, bon, voilà, il peut pas, il doit faire un choix, prendre celui-ci ou celui-ci. Maintenant, je retire ce cavalier. Je vais essayer de me positionner en C4. Ah, je suis bête, j'ai raté dame B6. J'ai raté dame B6 là, ce qui est dommage quand même. Ici, j'avais dame B6 échec. Suivi de cavalier F2. Donc, c'est pas très malin de ma part, hein. Voilà, il faut pas se relâcher et jouer des coups inférieurs. Donc, qu'est-ce que je vais jouer? Là-dessus, il y a A5. Ok, je vais placer ma tour sur la colonne. Et je m'en veux d'avoir raté dame B6 quand même. Ok, donc F4, soit je vais là, soit je vais là. Je vais plutôt aller ici. Et sur B3, je vais faire dame B6. Il faudra qu'il fasse attention à sa tour, à son roi. Donc il joue C3, c'est plutôt bien joué. Stabilisé. Je fasse attention au temps aussi. Bon, j'ai une pièce de plus. Quand même que je joue. Ok, je vais jouer ça. Poster la dame ici. Donc A5, je vais probablement jouer dame C5. Il joue ça. Allez, je menaçais E5. Donc il a paré la menace. Ok, je vais jouer... Fasse attention à mon cavalier quand même. Je vais jouer ça, tant pis. 29 secondes. J'ai une pièce de plus, donc je vais peut-être échanger. J'avais mon fou qui était attaqué. Ok, bon, je vais échanger. Je vais amener ma tour ici. Menacer cavalier D2. A5, je vais probablement faire dame B3.
Donc cavalier D2. Ah, je peux pas pré-move, il faudra que je le mette dans les... Je peux pas changer ça dans les paramètres. Je peux pas pré-move. Dans les cadences rapides, ça peut avoir son importance. Ok, bon. Ok, il est tombé. Alors je vais changer rapidement quelque chose dans les paramètres. Ah oui, c'est dans jouer, d'accord. Donc jouer en direct. Activer les coups anticipés, voilà. Là, j'active. Alors vous le voyez pas forcément très bien sur la scène. Toujours promouvoir en dame. J'ai presque envie de dire oui. Alerte de mon... Faudra que je m'en rappelle hein, si je dois faire une promotion cavalier. Ok. Donc c'est parti. Du coup. Défi ouvert. Allez, 3 plus 2, 827. Ok, E4. Allez, un gambit du roi. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué ce coup. Ça me rappelle des bons souvenirs, donc je sais plus du tout comment on joue ça. Comment on joue ça. Je vais poster mon fou ici. Euh, Donc, que faire, petit roc. En général, ça peut être... Il va jouer ça, en fait. C'est pour ça qu'il poste son fou ici. Bon, ok, je vais jouer D4. En fait, s'il joue ça, je vais jouer C3 pour limiter l'action de son fou. Et de temps en temps, donc voilà, je joue C3. Je menace de regagner mon pion avec un fort centre. S'il joue, donc là il m'attaque, ça m'embête. Mais je peux pas faire petit roc. Cavalier prend. Tour E1, D5. J'ai le dame là qui est intéressant aussi, hein. Dame là qui attaque le pion et celui-là. Mais il y a peut-être cavalier A5. Donc là je suis embêté un peu sur ce pion. Je sais pas trop comment faire. Bon, je vais le donner, hein, ce pion. Je vais faire mon roc. Ok, il joue ça. Donc fou prend. Puis je vais faire cavalier D2. Voilà. Donc j'ai une très belle position, un très fort centre, des pièces bien développées. Lui, il a ce fou qui est pas très bon et il joue sur 3 rangées. Alors il veut lancer une attaque peut-être, comme ça. Je vais faire quoi ici? Dame là peut-être. Je me retire du clouage. Je menace peut-être D5, suivi de dame prend A7. Donc il va probablement jouer roi B8 et roi B8. Donc il fait lui-même D5. Ok. Bon, je prends. Et il veut jouer ça en fait. Ce qui est embêtant. Alors est-ce que j'ai le droit de jouer ce coup? C'est possible que j'ai le droit, hein. Cavalier, cavalier prend, mais le problème c'est que dame prend, il revient et il m'attaque madame. Échec.
Et j'ai plus de temps. Ok, je vais jouer. Ah, j'ai mon fou attaqué. Aïe, aïe, aïe. Ah, il faut que je fasse attention là. J'ai un fou qui a attaqué. Ouais, c'est embêtant. Bon, je vais prendre. Et j'ai plus de temps. J'ai plus de temps. Je vais jouer ça. Ah, c'est dommage. Bon, ok. Ok, 1045 un espagnol. Donc je vais continuer E4. Alors ça, bon, je vais jouer fou B5. Voilà, on retombe dans une espagnole. Et je vais jouer la ligne. Ok, je vais jouer ça. Petit roc, donc la variante d'échange. Et D4. Bon, c'est une ouverture simple. Alors là, il me redonne tout de suite le fou. Je vais faire quoi? Je vais prendre. Je pense qu'il n'y a pas de raison, je peux prendre. Voilà, cavalier C3. Je vais jouer avec dame F3, fou F4, si je peux. Euh, Donc là, je peux jouer fou F4, normalement. Et il a un problème en C7. Ah oui, donc il a ça, j'avais pas vu. Est-ce que je peux essayer de lui enfermer sa dame avec... Je vais essayer. A3 pour jouer B4. Et il a encore cette case ici. Heureusement. Je sais pas s'il l'a vu. Mais est-ce que j'ai pas ce coup d'abord? E5 et après B4. 5, il a fou D5. Mais bon, je peux bouger ma dame. Après, il aurait ça peut-être. Je sais pas trop là. E5, ça m'a l'air de... Ah non, mais qu'est-ce que je raconte? B4, il a quand même 7 cases. Qu'est-ce que je peux jouer? Ok, je vais jouer B4 quand même. Il vient là, et là par contre, j'ai fou E3. Hein. Donc il joue ça. J'ai ça qui est intéressant. Dame C6, cavalier prend. B6. Et je prendrai ici. À moins que je fasse ça tout de suite. Je sais pas trop. Euh... Ou j'ai pion prend aussi pour ouvrir la colonne B, mais bon. Ok, je vais faire ça simplement. Pas que je joue trop lentement. Je vais protéger mon pion. Ah, et B6. Ah, heureusement, j'ai fou E7. D'ailleurs, ouais, j'aurais dû jouer fou E7 tout de suite. J'ai de la chance, B6, j'ai la case de 7. Sinon, je perdais peut-être mon cavalier. Hein. Donc, il joue tour D2. C'est pas mal, tour D2. Qu'est-ce que je peux jouer là? Je vais jouer ça quand même.
Donc je donne ce pion, mais j'ai fou prend qui défend. J'ai prend, donc c'était ça l'idée. Je vais peut-être faire tour C1 après pour... Ah, il a pas vu. Il l'a pas vu. Il n'a pas vu le retour du fou. D'accord. Du coup, que faire, que faire? Jouer ça. Bon, j'ai plus de temps, mais j'ai quand même une tour de plus. Donc ça devrait être bon. Donc là, je protège et je menace mat. Voilà, je vais reculer mon fou. Je vais jouer F3. Bon, je vais attendre un petit peu. Ici, il faut échanger les pièces. Voilà, je joue F3. Là-dessus, je vais jouer H3 pour pas qu'il y ait d'affaiblissement. Donc je peux pas vraiment échanger puisqu'il contrôle avec la tour et la dame. Mais maintenant, je peux par contre. Mais attention, il peut rentrer avec la dame. Je vais jouer ça plutôt pour échanger une tour. Donc il veut pas. Je vais essayer d'échanger les dames, hein, essayer de m'activer. Donc il veut toujours pas. Bon, là, je vais quand même essayer d'aller mater quand même avec Foula et dame ici. Ok. Là, il peut plus parer le mat. Ok. Donc, ah, j'ai quitté par automatisme. Je voulais regarder deux trois trucs, bon bah tant pis. Alors c'est quand même rapide, hein, 3+2, je vais essayer de mettre du 5+2. Alors il y a un 1260, 827, 4 minutes. Bon, ça va être rapide. Il n'y a pas de rajout de temps, donc il va falloir jouer vite. Ok, je vais refaire un gambit du roi. Je connais rien du tout, je vais jouer ça. Et je vais jouer T4 pour récupérer le pion. Qui veut pas, je vais peut-être faire ça. Et là, j'ai pas ce coup là, qui est intéressant. Suivi de ça. Donc il y a échec. Ok, c'est 3. Ok. Je vais récupérer mon... Je vais d'abord faire fou 2 ou d'abord ça? Ouais, d'abord je récupère mon pion. Ok, donc là je recule. Ouais, ici, pour protéger. Alors là, j'ai bien envie de jouer ça en fait. C'est pas, ça paraît un peu bizarre, mais là-dessus, il y a cavalier E3. Je vais jouer ce coup. Et je vais roquer à la main, comme on dit. Donc tour là ou tour là. Donc là, il menace ça ou ça. Je vais faire ça. Ok. D'accord, donc il joue très vite. Est-ce que j'ai le droit à ce coup? Probablement. Donc ça, c'est une épine dans son jeu, hein. Pour l'instant, il fait un peu illusion. Faut faire attention que j'ai pas de menace sur mon roi, mais bon. Faire attention avec les cavaliers. Mais là, j'ai des très belles pièces. Qui va probablement jouer ça. Je pense que je vais reculer mon roi. Ou alors, non, il faut que je sache. Il faut que je sache. Il faut que je chasse son cavalier.
Il a pas de case son cavalier, j'ai bien l'impression. Je vais jouer actif, hein, tout de suite. Si je peux gagner une pièce, je vais pas me priver. Alors, je viens de m'apercevoir qu'il y a dame prend. S'il fait un coup comme ça, mais j'aurai dame E3 de toute façon pour tout protéger. Ok, donc ça abandon. Ok, donc on va lancer une autre game. Bon, ça monte vite, 1155. Je peux peut-être rajouter un truc, une fenêtre, ok. Donc c'est parti. Alors, je vais faire une sicilienne. Ah, mais donc là, il faut que... D'accord. Ouais, je vais mettre ça comme ça. Voilà, par exemple. Je vais réduire un peu. Ok, donc la sicilienne, pardon, je fais des petits trucs, des petits bricolages en même temps. Ok, il faut que faut que je sois vigilant sur cette ouverture là avec ces deux beaux pions. C'est je me rappelais plus, c'est marqué, c'est Grand Prix attaque, mais ça va se transformer dans une fermée. Donc je vais, alors ça c'est un coup un peu bizarre, hein. Je reconnais par rapport au développement, mais bon, l'idée c'est de jouer B5. Voilà, B5, B4 tout de suite avec ce fou. Voilà, jouer sur les cases noires. Ça, c'est pas si mal joué, hein. Pour jouer H5, j'ai pas trop envie de le laisser. Bon, mais d'abord, je vais faire quand même. Je vais faire ça quand même pour voir ce qu'il joue. Il met son cavalier ici et il attaque ce pion. Ok, je vais défendre. Bon, je le laisse faire ça du coup, mais peut-être je vais placer mon fou là. C'était mon idée, mais bon, je vais le faire. Voilà, j'attaque ce pion, donc je menace quand même de faire fou prend. Et s'il fait pion prend, je vais faire H prend, tour prend, fou prend. Donc il joue ça, oui, il a un jeu d'attaque, hein. Vraiment là, il attaque. Il veut jouer H6 peut-être. Mais je vais prendre ce pion quand même, hein. Ouais, je vais prendre ça. Ça m'a l'air d'être pas mal quand même. Donc il joue pas si mal, hein. H6, ça peut être une épine dans mon jeu. Hmm, j'ai pas de super case là pour mes pièces. Je vais jouer fou F6. Est-ce que je peux jouer autre chose? Si fou E5, il va prendre. J'aime pas trop donner mes fous. Je vais jouer fou F6. Et ce cavalier, je vais peut-être le sortir en jouant E6, cavalier E7. Il a un jeu très agressif. Et c'est bien. Maintenant, bon, j'ai un pion de plus. Alors, j'ai envie de changer le... comment je peux faire? Régler l'opacité, non? Filtre. Plus, attends, une petite seconde. Je bricole des choses en même temps. Ok, donc, il a joué quoi? Dame E2. Alors là, attention, j'ai bien envie de jouer Dame A5 parce que ce cavalier est vraiment en danger. Et là, vu qu'il n'aura plus de protection ni sur son cavalier ni sur sa tour, donc ah, j'ai joué H6, A6 en misclick. Bon, A6 en misclick, c'est bien dommage parce que là, ça a gagné une pièce, hein.
Ça m'apprendra à bricoler des petites choses. D'ailleurs, en plus, on voit rien, je pense, hein. On voit pas grand-chose. Euh, Ok, donc du coup, il va pouvoir protéger. Donc, je vais changer mon fusil d'épaule. Je vais jouer ça. Et je vais sortir mes pièces. C'est dommage. Alors, il joue G3. Donc, je développe. Alors, où est-ce qu'il pourra aller, ce cavalier? Peut-être que je vais jouer ça hein, après pour faire KD 4. Hein, c'est concret. Donc, il m'en empêche. S'il fait fou prend, j'ai l'autre cavalier qui arrive. Donc, je vais mettre ma tour sur cette belle colonne. Là, le roi, de toute façon, ne roque pas. Hein. Lui ne va pas roquer et moi non plus. Donc, je suis très bien au centre. Ça m'arrange. Je menace ça, je menace peut-être ça. Ça, c'est embêtant pour lui, ça. Il y a toujours un cavalier hors jeu. Donc, j'ai pas besoin de faire de choses extraordinaires. Il a un cavalier qui est pas beau là-bas. Sa tour, c'est pas folichon non plus. Il a tout qui est un peu. Il a que ce pion H6, mais bon, en même temps, il a perdu du temps. Avec cette poussée H4, H5, H6. Moi, j'ai perdu un coup, mais c'était pas volontaire. Donc, il joue ça. Hmm. J'ai cavalier prend, mais il peut faire tour G1, attention. Parce que sur cavalier prend dame, il aurait tour prend G8. Donc je vais faire attention. Je vais jouer... Ouais, je joue avec le feu peut-être si je fais ça. Mais j'ai bien envie de jouer ce coup quand même. Roi D7. Faut juste faire attention qu'il n'y ait pas un sacrifice quelque part, ici ou ici. Mais le roi est bien placé en D7. Voilà, je me retire de cette ligne et en même temps je menace ça parce que sur tour, je pourrais rebouger mon cavalier et je protège ma tour. Voilà, je voulais jouer ce coup, j'ai vu qu'il avait tour G1, donc mais bon, alors il sacrifie, ça j'ai pas vu. Il y a fou prend derrière, mais c'est deux pièces quand même. Hein. Je gagne deux pièces, donc c'est à l'avantage des noirs. Puis là, maintenant on voit qu'il y a un gros problème sur G3. Mais 1150, on sent que voilà, c'est plus le même jeu. Il tente sa chance, fait des sacrifices, bon. Alors, du coup, ici, je vais faire tour prend, j'ai du matériel de plus, donc ça me dérange pas d'échanger. Donc, dame prend échec. Je reviens faire un petit échec ici pour mettre le roi dans une mauvaise posture. Là, alors non, pas celui-là parce qu'on sait jamais, il peut me faire un échec, mais bon, c'est pas très, ça n'a pas l'air d'être très grave, mais je vais mettre plutôt celui-là. Non, quoique, il m'en fout, je suis bête. C'était l'autre cavalier qu'il fallait mettre. C'est pas grave. On est obligé de prendre, donc abandon. Ah oui, donc je rectifie un petit truc sur cette fenêtre. Ok, donc on reprend. Voilà, j'ai fait un petit coup, j'ai coupé un petit peu, donc j'ai rajouté quelque chose. Ok, c'est parti.
Donc la dernière de cette série, on va dire 900, 1200, enfin 1000, 1000, 1200. Allez, 5 plus 3, 393. Donc la sicilienne, toujours. Alors voilà, donc ça, c'est ceux qui n'ont pas les principes d'ouverture. Sortir la dame trop tôt, il bloque la case logique du cavalier. Voilà, c'est pas le coup qui est le plus souple. Donc bon, il tente le mat du berger, hein. Mais ici, bon, je peux aller chercher le fou. Mais je vais jouer E6. Je vais me développer. Et qu'est-ce que je peux faire ici? Je vais attaquer la dame quand même. Donc il tente tout, hein. Il tente une attaque. Voilà, j'ai 5, donc il y a des idées, mais on peut pas faire ça quand même, hein. Donc là, je prends ce pion et je vais aller en E5, hein. C'est la contre-attaque. Moi aussi, je vais pouvoir faire dame H4 maintenant, mais donc j'ai dame H4 tout de suite qui est très fort. Je vais le jouer. Voilà, moi, je sors ma dame pour une bonne raison, hein. On ne peut pas sortir sa dame trop vite. Mais là, le roi est obligé de bouger. Il y a le cavalier qui est en prise. J'ai cavalier E5 ici. Et donc là, ça va être mat assez rapidement. Voilà, j'ai dame prend échec. Comment on mate ici? Est-ce qu'il y a un mat déjà? C'est bien possible qu'il y en ait un. J'ai dame là qui est fort. Je vais le jouer. Bon, c'est peut-être pas le plus fort, mais bon, je vais jouer ça. J'attaque la tour. Et s'il la bouge, j'ai la fourchette ici. Donc tour F1 par exemple, tour F1, KF2. Donc ne tentez pas le mat du berger, hein. C'est vraiment un très mauvais coup. Parce qu'après on gagne des temps sur la dame et en fait, surtout ne le faites pas si le pion E n'a pas encore bougé. Donc là j'ai pu jouer E6 qui freine complètement l'action de ce fou sur F7. S'il y a E4, E5, c'est déjà différent. C'est déjà autre chose parce que le fou est bien placé sur l'attaque sur F7. Mais là, non. Ouais, il réfléchit, mais il y a plus de solution là. Donc, si ça vous arrive de perdre des parties et qu'il y a plein de pièces qui sont restées à la maison, c'est qu'il y a vraiment un gros problème dans l'ouverture, qui n'est pas lié à l'apprentissage de la théorie, mais simplement de respecter les principes fondamentaux d'ouverture, qui sont le développement des pièces et le contrôle du centre. Bon, le contrôle du centre, c'est un peu plus abstrait peut-être, mais le développement des pièces, je veux dire, le cavalier, au début, il va en C3. Donc, quand vous mettez votre cavalier en F3, en C3 avec un pion au centre, il ne peut pas vous arriver grand-chose. Alors, il a réfléchi, il a trouvé quand même un bon coup de défense. Ah, quoique non, j'ai cavalier F2. J'avais oublié que j'avais ce coup. Et là, c'est très dur pour lui. Parce que là-dessus, j'ai même ça. Et où j'ai ça aussi. Vraiment tout là. Je cherche à faire mat.
Je cherche à faire maths. Je vais d'abord prendre ici. Échec. Donc il n'a qu'une case. Alors là, je fais pas de découverte, sinon il prend ma dame quand même. Mais je vais revenir à échec. Puis je vais prendre ce pion aussi. Alors là, par contre, je dois avoir un mat, hein. Normalement, ça sent l'échec et mat. Mais je trouve pas. Où est-ce qu'il se cache le mat là? Je trouve pas l'échec et mat. Bon, je trouve pas l'échec et mat. Peut-être qu'il n'y en a pas, hein, si je reviens. Voilà. Je suis bête, il y a le pion F3. Donc voilà, je me disais bien qu'il y avait un mat en un coup. Et c'est le pion F3. J'ai mis du temps à le voir. Ok, bon. Ok, donc je vais terminer cette session de blitz pédagogique. Donc la première vidéo blitz pédagogique. Si vous aimez bien ce type de contenu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, peut-être mettre un commentaire. Ça aide beaucoup pour le référencement, donc un grand merci pour ceux qui le font. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.